Bon, ben on a fait durer l'attente assez longtemps. C'est vrai que ça fait trop genre le mec, c'est un vrai streamer, j'avoue Marie, c'est un truc de fou. Mais bonjour. Oh, putain. Est-ce que t'as entendu le petit son Marie? Mais je sais pas si tu connais toi. Mais voilà. Ben j'espère que vous allez bien. Mais d'ailleurs, vu que Marie t'es là, la première question, c'est est-ce que tu me ferais l'honneur, mais c'est vraiment une question de fou quand même, hein. Est-ce que tu me ferais l'honneur d'être ma modératrice? Je sais pas si t'as envie ou pas, mais ça serait un honneur, tu vois. Mais bon, tu me dis. Enfin bref, le temps que tu me... Oui, en gros. Ah. T'as vu, il y a des petits sous-titres et tout. Il y a des petits trucs. J'ai taffé. Bon, Sarah Pongdouk, du coup, elle le sait déjà parce qu'elle était là quand j'avais fait les réglages et tout. D'ailleurs, vous me dites hein, si vous m'entendez bien ou pas et tout. Mais voilà. Et bah, je suis content. Mais par contre, en fait, mettre modo, c'est bien, mais je sais pas comment on fait. C'est ça, la vraie question. Donc, bon. Je crois que j'ai 5 secondes de latence entre le moment où vous parlez. Tu cliques sur mon nom. Ok, d'accord, là c'est fait. Je cliquote. Ok, j'ai cliqué, j'ai pas cliquoté. Putain. Donner des droits de modérateur à Mariette, mais bien sûr. C'est bon. Putain, c'est juste ça, c'est une pression. Pouah. Ah, t'as une petite épée et tout. Ah, Lucas, putain. Je vais lire ton message, hein, attention. Petit coucou de passage, car je suis de passage, car j'ai cours, donc je suis de passage, comme j'ai indiqué. Allez, je retourne en cours, la bise, t'es le meilleur, Matt, continue comme ça en fait. Cœur. Oh, mec, incroyable. Mais en vrai, bon courage à toi hein, pour tes cours, et c'est trop cool d'être passé. C'est les vrais frères, quoi. Tous dans le chat, évidemment. Euh, mais bref. Oh putain, mais il y a Manifesi aussi. Oh mais ah oh. On dirait que c'est comme si j'avais mis l'annonce du live sur Discord, un truc de fou. Mais non, aujourd'hui c'est pas Pikmin 2, mais c'est toi qui devrais faire Pikmin 2, il me semble. Mais t'es populaire, bah, je suis populaire de mes potes quoi, globalement. Ouais. Putain, c'est Smash Bros ou quoi? Faizy, est-ce que tu vois tout ce petit live avec des sous-titres et tout? Si tu veux, je te montrerai comment on met ce plugin, mais, euh, mais voilà. Je sais pas si. Mais voilà, je voulais faire un truc, un minimum pro, pas pour faire genre, putain, je suis un streamer pro, mais pour que ça donne envie potentiellement à des gens de regarder. Parce que le but, au-delà de dire de la merde et d'être avec vous, les gars, d'une autre façon que sur Discord, c'est surtout bah, de proposer un contenu qui pourrait aider des gens à se lancer dans l'illustration et moi aussi progresser. En gros, c'est ça. Ouais, c'est ça, le propre, ça attire. Ben oui, si t'invites chez toi, quelqu'un chez toi et que c'est ultra sale, bon, ben la personne, elle va pas trop vouloir revenir en général. Ben là, c'est pareil. Après, le stream de Fezzy, il est ultra propre. Mais après, c'est parce que c'est une personne propre de base aussi. Donc, bon. Euh, Pareil, Lucas, bon, je pense plus qu'il soit là, mais s'il est là, si t'as envie d'être modérateur, enfin, si l'un de vous veut être modérateur, parce que Sarah ou Fezzy, c'est possible aussi, hein. Donc voilà. Mais c'est des responsabilités. C'est des petites épées lourdes à porter. Donc voilà. Bah sinon vous allez bien les gars? Tout simplement. Est-ce que vous allez bien? T'as Kafkaïen et Fezzy. Ouais, c'est vrai. C'est totalement vrai. La responsabilité, je connais pas. Pouah, t'as fini tes examens, Fezzy? Bah franchement, GG à toi. J'ai encore des amis qui sont la tête dans les examens et courage à eux. Mais bien joué, j'espère que ça s'est bien passé. Et que voilà. Du coup, moi, ce que je comprends surtout, bon, là, on est entre nous, donc on peut dire tout et n'importe quoi. Mais ce que je comprends, du coup, c'est que tu vas continuer Sekiro, je crois, hein. Bon.
Dans tous les cas. Et je sais pas si vous avez vu ce petit effet, mais je suis très content et il y a que Lucas qui me l'a fait remarquer. Mais quand je parle, on dirait que mon avatar parle. C'est pas un truc de fou. Mais bon, voilà. Bon. Quoi? Non, non, c'est trop fou. Putain, ben ouais, les gars, putain. Il y a personne qui suit, il y a personne qui regarde, putain. On est en 2026 ou quoi? Putain. Quand les mecs de ton chat ils sont plus drôles que toi, c'est que vraiment tu peux arrêter le stream quoi. Mais bon, après Manifesi, c'est un humoriste né aussi, hein. Faut le savoir. J'aime bien comment les sous-titres ils disent que Manifesi c'est Manifesti, tu vois. C'est sympa. En vrai, Mariette, t'as pas trop tort, hein. C'est un peu vrai, hein. Manifestif. C'est manifestif. Et je sais pas si Fezi, quand t'auras envie de follow, évidemment, peut-être il peut se passer un truc. Mais ça, je te laisse le découvrir par toi-même. D'ailleurs, dites-moi si le son va bien aussi, hein, avant qu'on rentre dans les détails. Voilà. Avant que ça soit manifestif, justement. Je suis déjà follow, mon grand. Ah putain! Mais non, ça marche pas, ça. On avait vu avec Lucas, ça marchait pas. Ah oui, putain! Oh là là. Voilà, t'es une bonne personne. Enfin, t'es redevenu une bonne personne. Pendant un quart de seconde, t'es devenu une merde. Et là, t'es redevenu une bonne personne. En gros. Bon. Bon. Bah, du coup, voilà. Assez bavardé. Ce qui va se passer, je vais expliquer un petit peu. Là, c'est le moment un peu chiant. Et du coup, vous allez tous vous barrer. Mariette, elle va faire son sport. Faizy va aller jouer à des RPG. Pongdoug, elle va voir le cours du navet sur Animal Crossing. Et voilà. Et Amy, elle est censée être là, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Mais, euh, mais voilà. Du coup, elle va coder tout Internet. Elle va décoder, puis réencoder Internet. Rien à voir. Mais bon, c'est Sarah, quoi. C'est un peu ça. Euh, donc du coup, bah, comme je l'avais un peu dit sur Discord et vite fait sur Insta, bah, je vais me lancer à faire des streams de manière régulière. Genre, ce sera pas en mode dès que j'en ai envie. Je vais me forcer à avoir des horaires fixes. Du coup, j'ai pensé au lundi après-midi, au jeudi après-midi. C'est pas les meilleurs horaires parce que bah, tout le monde travaille, tout le monde fait quelque chose. Mais moi, mon travail, c'est de dessiner chez moi, donc, donc voilà. Autant faire quelque chose en plus. Euh, putain, elle nous menace en plus, Sarah, c'est un truc de baiser, hein. Mais bref, faudrait que je sois un peu moins vulgaire aussi, mais bon, on va pas se réinventer non plus, hein. Mais bon. Bref. Et du coup, c'est pas les horaires les plus optis le jeudi après-midi et lundi après-midi, mais je pense que c'est des horaires où il n'y a pas grand monde, donc c'est un peu chill et je peux faire un peu ce que je veux sans risquer que des petits connards viennent critiquer mes dessins ou critiquer ce que je fais. Bon, c'est pas très grave, ça en vrai, ça serait même plutôt rigolo, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a fait un peu peur avant de me lancer dans les streams dessins, c'est que bah, on connaît, on sait, hein, certains sont pas très bienveillants, mais voilà. Bref, du coup, le but du stream, c'est de dessiner. Donc, si vous êtes chaud et que vous voulez vous prêter au jeu et que vous pouvez, parce que si vous n'êtes pas chez vous, c'est pas possible, bah, c'est de sortir une petite feuille. Surtout Sarah, meuf, je suis sûr que tu peux faire des trucs incroyables. D'apprendre des trucs tous ensemble. Et je vous promets, les gars, à la fin du stream, vous saurez faire des trucs de fou. Enfin, des trucs de fou. Vous saurez faire un peu des trucs. En gros. Euh, Toi, t'as le matos et tout, mais je sais que je peux compter sur toi. Sauf pour te mettre modératrice. Mais sinon, je peux compter sur toi. Donc, tranquille. Mais du coup, voilà. Le but, c'est de progresser. Je vais forcément partager des petites techs de mon côté. Mais moi aussi, j'ai plein de choses à apprendre et il y a des trucs dans lesquels je suis pas au point. Même ce que je vais essayer de partager aujourd'hui, je suis encore en apprentissage sur ce thème-là parce que c'est quand même assez compliqué. Mais on va essayer de théoriser un petit peu et de voir et de progresser.
Mais vraiment, le but, c'est de proposer des streams avec des thématiques un peu précises ou même des sortes de petits défis, de petits ateliers, de petits exercices communs, quoi, euh, qui nous permettront de, d'avoir de s'améliorer en dessin ou même de s'initier au dessin et d'avoir des petits trucs créatifs sympas, quoi, tout simplement. Par contre, je suis un peu déçu parce qu'il y a personne qui m'a dit si le micro c'était bien, si quoi que ce soit était bien, hein. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Mais bon, papa. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que les sous-titres ils avaient dit n'importe quoi. Si, j'ai dit nickel. Ah bah, écoute, désolé, désolé. C'est pas que je veux pas t'écouter, meuf, au contraire. S'il y en a bien une à écouter, c'est toi. Ah, oula, merci Faizy. Là, tu vois, t'as mis le point où ça fait mal. L'orthographe. Mais bon, c'est assez facile ça. J'ai remarqué qu'il y a un petit problème dans les comment ça s'appelle quand j'ai rematé ma rediff, c'était affreux parce que j'entendais ma voix. Euh, c'est que, ben, en fait, quand je ne suis pas sur la fenêtre OBS, comme mon PC il galère, euh, bah, il y a des petits lags, tout simplement. Euh, Putain, mais attends, en fait, tu m'as mime de Faizy, je sais même plus comment ça s'écrit en vrai. Alors que c'est si évident. Ouais, je vais mettre amour épée en tag aussi, t'as raison, t'as raison. Alors, amour. Putain, il te propose direct le tag amourante quand même, hein, c'est un truc de fou, hein. Et P, voilà. Non, non, amour ça suffit. La P, ça dépend, ça dépend. Bonne humeur, let's go. Ça fait un peu des tags d'escroc, hein, j'avoue. Mais bon, c'est comme ça. Euh, mais voilà, on peut pas tout avoir dans la vie, hein. Bon, le tag discussion, j'oublie. Ça m'a trop fait fondre le cerveau. Le tag du mec qui vend un programme à 70 euros à la fin. Écoutez les gars, je vous propose une formation. Je sais pas si vous avez vu, bon ça n'a rien à voir, mais il y a plein de recommandations sur les réseaux sociaux et surtout sur YouTube où ils te proposent de faire des formations de trucs OnlyFans là. Oh, mais c'est l'enfer, hein. Genre, c'est n'importe quoi. C'est genre, deviens Mac quoi. C'est... Enfin bref, j'ai vu ça tout à l'heure, j'ai dit, mais attends, c'est... On vit dans quel monde de là? Mais bref, c'est pas ça le sujet. Ici, on n'apprend pas à faire de l'argent. Ici, on apprend à essayer de... Ouais, mais mon algorithme, en vrai, genre, moi, je regarde que des trucs bah, sur l'illustration et de temps en temps le jeu vidéo. Mais, ah, je sais pourquoi. C'est parce que je suis tombé sur une vidéo d'une meuf qui dénonçait un mec qui avait ce genre de pratique. Et peut-être que du coup, l'algorithme me montre des trucs comme ça. C'est peut-être ça. Mais oui, mon algo, des fois, il essaye de m'attirer dans des forces obscures, mais je suis pur, donc laissez-moi tranquille. Voilà. Bon, assez de dire de la merde. Tu sais quoi, comme t'es là, Faizy, je vais te montrer, je vais te faire un petit tour des scènes. Comme ça, tu les auras toutes vues. Et si tu fais quelque chose d'autre à côté, t'auras rien raté, en gros. Mais voilà. Alors ça, c'est mon écran de chatting, avec mon petit avatar qui parle. L'écran de pause, voilà. Il est là. Il met une petite pression en se tenant les lunettes. J'ai pas de lunettes dans la vraie vie, mais tranquille. L'écran de fin, il faut saluer. L'écran où on dessine, avec les sous-titres toujours pour les gens qui entendent mal. C'est très important. Euh, du coup, là, le dessin, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est l'illustration que j'essaye de faire en ce moment, mais bon, il me manque énormément d'heures de travail encore, rien que pour le décor, mais je m'en occuperai demain. Donc on va pas faire ça, mais c'est pour l'exemple. Euh, la version où il y a le chat à côté, mais bon, est-ce que c'est lisible? Va savoir. La version où là, il n'y a rien, mais normalement, il y aura des références si jamais on doit étudier un sujet précis. Je pense par rapport à Faizy, par exemple, il y avait une fois où tu avais fait un dessin dans le style de... Comment ça s'appelle déjà? De Scott Pilgrim. C'est vrai que par exemple, on pourrait étudier ce style-là un jour pour voir ce qui peut être pris ou pas.
Donc et c'est à ce moment-là que cette scène, elle sert, parce que du coup, dans les références, il y aura tout ce qu'il faut. Et ça sera plus lisible pour le chat. Ensuite, là, bon, on verra rien parce qu'il n'y a rien, mais si on doit regarder des vidéos de Linux, par exemple, ou des trucs comme ça, ben, on a des petites scènes avec voilà, des trucs comme ça. Et ensuite, pareil, là. Mais ça sert à rien, mais elle est là, elle existe. Et le truc, c'est rien. Voilà. Tout simplement rien. Tu sais me parler, toi. Ben, mec, ça fait un moment qu'on se connaît maintenant, quand même, hein, donc j'ai. Tu sais, c'est comme quand tu grandis parmi les loups. T'es obligé de t'adapter, de comprendre les codes et tout, pour te faire respecter. Mais au lieu de se faire respecter, là, c'est vraiment une relation amicale avec beaucoup de bienveillance et d'amour, tu vois. C'est l'humanité, quoi. En tout cas, c'est grave stylé, tu t'es investi à fond, c'est bien organisé. Ouais, j'ai essayé de faire ça de manière organisée, puis ça me permettrait d'occuper un peu mon temps, parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, ben, j'attends des réponses d'éditeurs pour mon livre pour enfants, et ben, je vais pas me lancer dans un autre projet sans avoir de base, quoi. Enfin, sans que le projet précédent ait abouti à quelque chose, ça serait peut-être un peu contre-productif. Du coup, bah, je me suis dit, bah, faire du stream, c'est pourquoi pas, tout simplement. Bon, on sera toujours qu'entre nous, hein, parce que c'est la vie, mais c'est pas grave, c'est déjà sympa. Euh, Bref, du coup, je reviens sur l'écran de chatting. Euh, du coup, aujourd'hui, ce que j'ai prévu, c'est de travailler sur de l'anatomie. C'est pas la partie la plus rigolote du dessin, mais Mariette, malgré le fait que tu sois au sport, toi qui voudrais faire, je sais pas si c'est toujours d'actualité que tu as envie de faire ton book pour des écoles et tout ça, c'est typiquement le genre de planche de dessin qui pourrait intéresser et montrer que tu es sérieuse si tu postules dans des écoles d'art. Donc clairement, ça pourrait t'intéresser. Au-delà de ça, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui en anatomie, c'est la main. C'est quelque chose qui est assez compliqué, qui fait peur aux débutants en dessin parce que bah, c'est une zone qui est complexe en fait. Mais cette zone complexe, la manière dont je vais essayer de vous montrer ce que je sais sur cette zone-là, ça va vous permettre de comprendre comment on étudie l'anatomie en art en fait. Je dis pas que j'ai la meilleure solution, il y a des méthodes peut-être qui sont meilleures que les miennes, mais c'est ma façon d'étudier l'anatomie en art. Et ça risque de vous donner des premiers aperçus, des premières bases. Et, euh, et voilà. Donc bah, on va commencer quand j'en, quand, quand j'aurai l'impression d'avoir fait le tour de mes explications. Mais, euh, mais qu'est-ce que je peux te dire de plus? Oui, bah, pourquoi commencer sur une étude de main et pas du visage, par exemple? Parce que souvent, quand on commence... Ah, vous avez sûrement entendu la notif bureau, mais bref. Euh, Quand on commence à faire de l'anatomie pour apprendre, souvent on va commencer par le visage. Parce que le visage, c'est la zone... bah, c'est la zone la plus expressive, c'est facile de faire un personnage quand on sait faire un visage, même si on connaît pas le corps, on peut direct arriver à un résultat et donner l'illusion qu'on a un petit style, quoi. Mais le truc, le problème avec le visage, c'est que même s'il y a des trucs précis à apprendre en anatomie qui vont t'aider pour dessiner des beaux personnages, on va pas se mentir, la stylisation du dessin fait que même si t'es pas parfait en anatomie sur le visage, tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir à faire quelque chose. Alors que la main, même si tu la stylises, si tu comprends pas la structure d'une main, c'est mort, quoi. C'est mort. Et du coup, la main, elle partage un truc avec le visage, c'est que c'est une zone qui est très expressif. Et par exemple, un truc tout con là, mais mon personnage qui est en train de parler, il a la main tendue ouverte, mais si par exemple je lui avais mis la main, les bras ballants, ça aurait pas donné autant de dynamisme au petit personnage, quoi. Donc c'est une zone qui est extrêmement importante quand on fait du dessin, et qui est très complexe quand on débute. Et c'est pour ça que j'ai voulu commencer par là, alors que c'est pas le truc le plus opti. C'est vrai que c'est l'ennemi public numéro un, j'ai l'impression, les mains. Ben ouais, dis-toi que les mains, c'est tellement complexe que même les petits rigolos qui font de l'art avec de l'IA, ben l'IA, souvent, elle n'arrive pas à faire des mains.
Donc c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Et même moi, je fais le mec en mode ouais, je vais vous apprendre et tout. Mais moi, j'ai plein de lacunes dans certaines parties de la main. Et justement, c'est l'occasion aujourd'hui de travailler tout ça. De travailler tout ça. Donc on va s'y mettre. Petite précision aussi euh, sur, euh, sur ce que j'utilise comme matériel, s'il y en a certains qui veulent savoir. Tout ce que je peux faire, vous pouvez le faire à la main. Moi, je suis sur tablette, mais pas tablette graphique. Je suis sur une tablette Samsung avec un petit stylet. Et je suis sur le logiciel Clip Studio Paint, donc qui est une alternative sérieuse à Photoshop. Mais si vous avez Photoshop ou même un logiciel gratuit genre Krita, ça suffit, hein. Vous pouvez quand même faire des trucs. Mais à la main, ça marche bien. Mais par contre, si vous dessinez à la main, je vous recommande d'essayer, si vous n'êtes pas trop frustré par les erreurs. Mais bon, les erreurs, ça fait partie du dessin. C'est d'utiliser un stylo Bic plutôt qu'un crayon. Parce que souvent, quand on débute, si on dessine au crayon, on va être tenté de gommer tout le temps pour que ça soit parfait. Mais le but, c'est pas que ça soit parfait, c'est qu'au contraire, il faut qu'il y ait des erreurs pour qu'on puisse capter ce qu'on fait mal et s'améliorer et les prochaines fois ne pas refaire les mêmes erreurs. Globalement, c'est ça. Donc, je vais vite fait. Il y a un truc que je voudrais savoir aussi. Vous voulez écouter quoi comme musique en fond? Genre des OST de jeux vidéo, évidemment, on va pas mettre des trucs copyrightés. Mais vas-y, grave un stylo, tranquille. Donc voilà. Du Melty Blood. Ok. Melty Blood. Un truc un peu chill quand même. Non? Après, j'ai des OST de Nikkei, hein, si jamais, hein. Mais Nikkei, des fois, c'est un peu agressif, et des fois, c'est calme. Mais, bon, tu sais quoi? On va mettre des trucs un peu jazzy, et on verra après. Parce que ça risque de tourner en rond assez facilement, mais bon, tant pis. Et surtout, il va falloir me dire pour le son, parce que ma voix doit être supérieure à la musique, évidemment. Sinon, je peux pas bien expliquer des trucs. Mais, ouais, ok, ça va. Parce que Lucas, il m'a fait la réflexion la dernière fois. Il m'a dit, putain, c'est bien que tu mettes des trucs un peu énergiques ou jazzy, parce que tout le monde met du lofi. Et c'est vrai que le lofi, je pense que quand t'es musicien, t'as envie de tout casser parce que c'est des boucles qui se répètent à l'infini. Et Lucas, bon, bah, il est au-dessus, quoi, en termes de musique. Ouais. Faudrait que je fasse une commande où on peut, comment dire, trouver la chaîne de Lucas facilement parce que bah, c'est un frère. Et ta chaîne aussi, Faizy, évidemment. Les playlists. Et la chaîne d'Antonio, et la chaîne de Marie, la chaîne de tout le monde, en fait. Ouais, le Lofi, c'est bien, mais... Non, ça va, c'est bien. Franchement, pour taffer, c'est pas mal. Je sais pas si tu travailles avec de la musique Faizy quand t'étudies. Mais voilà. Du coup, on va mettre en aléatoire. C'est... comment dire? C'est varié, hein. Genre, il y a plein de jeux différents. J'ai pas trouvé de plugin qui est facile à installer pour qu'on voit les sons que j'utilise sur YouTube sur l'overlay. Ça avait l'air chiant, donc je l'ai pas fait. Mais peut-être je le ferai à un moment donné. Voilà. Je décale à la salle, Bah écoute, bon entraînement Marie. Je suis fier de toi. C'est très bien. Alors que moi je fais plus de sport. Mais franchement, c'est très bien. T'es un exemple pour nous toutes. Nous tous et toutes. Voilà. Bon. Du coup. Voilà. Putain, il me parle japonais. Waouh. Est-ce que la musique par rapport à ma voix ça va? Je sais pas. C'est bien, ok. Parce que quand je réécoutais les rediffs, j'ai toujours l'impression que la musique elle est un peu trop faible, mais. Top top, je pense, oui. Ok, bah alors ça va aller bien. Alors. Là, juste, c'est vrai qu'il faut que je fasse ça si je veux écrire sur le. Putain. Donc. Là, je prépare juste le canevas pouvoir. Pour pouvoir entrer dans le vif du sujet. Voilà. Euh,
une résolution de 300 pixels. Donc voilà. Oula. Ah merde, ça marche pas comme ça, ok. Bon, très bien. Bon, bah c'est parti. Du coup, on va se mettre là. Ouais, c'est bien là, comme ça. Pour les musiques, je connais pas les devs qui font des embrouilles ou pas. Mais Nintendo, s'ils font pas chier, des fois... Ah ben, il y a du Kirby dans la playlist, justement. Les éditeurs qui font chier pour la musique, et c'est surtout Square Enix, malheureusement. Et du coup, pas d'OST de Nier Automata. C'est ça le problème. Alors j'aurais kiffé parce que bah c'est incre. Mais là ça va, il y a du Nikkei, il y a du Cuphead, il y a du Donkey Kong, il y a du Kirby, il y a plein de petits trucs comme ça. Donc il y a des trucs. Donc, on va commencer. Moi ce que je fais souvent c'est que au lieu de mettre un fond blanc qui est un peu agressif, je mets un fond un peu gris comme ça. Ça au moins c'est un peu plus pratique, mais si vous voyez mal, ouais, pour l'instant, il y a un petit peu de latence sur la tablette, mais normalement, ça va se calmer à un moment donné. C'est surtout quand je zoome et tout qu'il y a de la latence. Donc il y a des moments où je risque de parler et le dessin apparaît après, par contre. Du coup, voilà. Mais voilà, c'est ça que je disais. Si jamais vous voyez pas trop ce que je dessine, je repasserai en fond blanc. C'est pas très très grave. Du coup, voilà. Alors, ben, on va commencer. On va commencer. Par où commencer, justement? C'est ça la vraie question. Ouah, je vois que les sous-titres, ils dépassent du cadre. On va corriger ça tout de suite. Tout de suite. J'arrive tout de suite, hein, ne vous inquiétez pas. Ah, je pense qu'on va faire ça plutôt. Et là, normalement, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est archi pas bon, même. En fait. Non, là, c'est bon. Ok. On va prendre ça. Ah non, c'est... Bon. Est-ce que c'est vraiment important? Ouais, non, mais t'inquiète, c'est léger, mais c'est... C'est la maladie, en fait. C'est surtout ça, le problème. Donc, attends. On va reprendre ça. On va le grossir vite fait. Là. Voilà, c'est bon, quand même ça. Ok, là d'accord. Maintenant on prend. Et on va le décaler un petit peu. Voilà, là je pense que c'est bon. C'est des détails, mais bon. C'est rien. Bref. Du coup. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Attendez, je vais baisser un petit peu le son dans mes oreilles à moi, parce que c'est vrai que je m'y retrouve aussi. Bon, désolé, je baisse un peu la musique, mais c'est pour les explications, pour que je sois un peu plus... Voilà. Ok, là c'est mieux. Du coup... Nickel bleu ciel. Elle est incroyable. Je sais pas ce que t'as voulu dire exactement, mais c'est une expression incroyable. Hein. Du coup, la main, c'est évidemment, quand on est en école d'art, la main, forcément, t'es obligé de l'aborder parce que, comme j'ai dit, c'est une zone qui est ultra importante et qui est très expressive, qui amène beaucoup de choses à la composition d'une illustration. Du coup, voilà. Qui amène beaucoup de choses à la composition d'une illustration, tout ça, tout ça. Mais du coup, les professeurs, souvent, une majorité des professeurs d'anatomie en école d'art vont donner une astuce pour les débutants que moi je trouve vraiment pas ouf, hein, mais vraiment pas ouf. Donc je vais en parler quand même parce qu'il faut qu'on voit aussi les trucs et je vais expliquer pourquoi c'est pas ouf petit à petit. Mais en fait, cette technique, elle s'appelle la technique du moufle. Et ça consiste en quoi?
Ça consiste à... Attendez. Ça consiste à dessiner tout simplement une forme de moufle. Genre comme ça, quoi. Comme ça. Et à partir de ce moufle... Ah putain, il y a tellement de latence que j'ai fini le dessin il y a 8 ans et c'est pas passé. Attends, attendez. J'essaie de voir un petit peu. Voilà, 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 ça a apparu. Je sais pas si on voit bien ou pas. Je vais enlever le truc au fond comme ça. Ouais, ça sera mieux. Parce que je sais pas pourquoi, mais il faut que je change de logiciel pour capturer la tablette. Mais il y a des petits artefacts blancs quand je mets le fond gris, je sais pas si vous voyez. Ah non, c'est bon, c'était juste la capture qui a fait n'importe quoi. Mais bref. Ah, tu préfères en blanc? Ouais, ça va, je mets en blanc, c'est peut-être mieux. Du coup, voilà. Du coup, voilà. Du coup. Ah putain, je dis trop du coup. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que avec cette technique du moufle, normalement, t'es censé construire ta main à l'intérieur. Genre, tu fais ça, et après, t'as les 5 doigts qui sont là. Et c'est une technique qui peut, pour les débutants, ça peut être intéressant et tout ça. Mais le problème, c'est que c'est trop limité. Quand tu commences vraiment à essayer de faire des structures plus intéressantes et tout ça, cette technique du moufle, elle va te limiter dans beaucoup d'aspects, dans le mouvement de la main, mais surtout en fait dans la compréhension de la structure de la main. C'est trop simpliste en fait. Et surtout, il y a ce pouce là, cet énorme pouce. Bien sûr, tu peux le retravailler évidemment, hein, mais même là en fait, il n'est pas forcément bien placé. Hein. Et une main, ça ressemble pas à ça. En gros. Donc, il y a une autre technique qui est qui semble plus compliquée, un peu plus chiante, qui demande des études un peu plus poussées. Même un peu grossier. Mais le squelette pour la main, c'est pas mauvais non plus. Mais le problème du squelette de la main, c'est que si on regarde... attends, j'ai peut-être... je sais pas si j'ai un schéma de squelette pas loin à portée de main, mais non. Parce que dans mes livres, il n'y a pas le squelette de la main. Mais le squelette de la main, en fait, le problème, c'est que... Là, je schématise. Quand t'as la main, là, cette partie-là, là, de la main, et là, il y a les doigts et tout ça. Avec la main, là, comme ça. En fait, cette partie-là de la main, là, ce gros rond, il y a plein de petits os, de tout petits os. Et en fait, ça sert à rien de les connaître spécifiquement, en fait. Parce que tu vas jamais les dessiner, tous ces petits os. Encore les os des doigts, comme ça, là, ceux-là, ils sont intéressants à savoir. Parce que pour construire la main, c'est intéressant. Mais les petits os de la paume de la main, c'est pas ça qui est intéressant. C'est plutôt ce qu'on va voir après, c'est les zones de graisse dans la paume de la main. Alors ça peut faire peur quand on dit zone de graisse, mais vraiment, pour le coup, il y a juste les connaître et savoir les synthétiser. Ça permet vraiment de créer, de donner un aspect main à une forme qui, sans ces zones de graisse, ça, on dirait pas des mains du tout, quoi. Ok. Mais bref. Du coup, pour le niveau 1 de faire des mains, c'est pas le moufle. Vraiment pas du tout. On oublie cette technique-là. C'est plutôt, en fait, ça va être à base de carrés. Mais les carrés, moi, comment on m'a appris à l'école, à la base, le professeur, il avait dit, vous faites un carré comme ça. Enfin, un carré. C'est plus des rectangles que des carrés, mais ouais, c'est des formes carrées. Un carré comme ça, et un autre rectangle comme ça. Voilà. C'était comme ça à la base. Il faut... ça, c'est pas très grave pour l'instant, mais de manière générale, la taille de ce carré qui représente la paume de la main doit être égale en termes de proportion, si on fait quelque chose de réaliste, ce qui ne sera pas le cas, doit être égale à la taille du carré de la zone des doigts, en fait. En termes de proportion, c'est à peu près là. Donc ça, cette forme-là, ce carré-là, c'est une meilleure base que ça, là, que le moufle, pour dessiner une main. Mais genre de très loin. C'est vrai que c'est un peu une pinte de bière. Après, Faizy, tu parles comme ça alors qu'il n'est que 14h10. Mec, il faut se reprendre un peu quand même. Non, t'inquiète, je rigole. Mais oui, si ça te permet de retenir, clairement, c'est un peu...
Il me fait des sourires, ce bâtard. Non, mais en vrai, si ça te permet de te souvenir de ça, la pinte de bière, bah là, c'est très bien. C'est très bien dit comme ça. Euh, mais du coup, on est d'accord que cette forme-là, si je construis la main dedans, ça n'a aucun sens aussi. Hein. Genre, il y a un doigt, il est là, il est en mode pinte de bière, justement, là. Non, c'est... Mais déjà, comprendre que la main, elle est décomposée en 3 parties comme ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire tout ça. Là. Hop, ça dégage. Donc, c'est que, voilà. Le moufle, là, on va le supprimer, il mérite de mourir. Hop. Pas de moufle, c'est nul comme technique. Enfin, c'est nul. Ça peut aider, mais ça peut te bloquer plus tard, surtout. Tu peux te softlock en dessin à cause du moufle, en gros. C'est plutôt ça. Donc, du coup, voilà. Le moufle colle sur des styles, mais très précis, je pense. Alors oui, on pourrait croire ça, mais même pas en vrai. Pourquoi même pas? Parce que... Ah putain, il y a Daraxis dans le chat et il fait genre on l'a pas vu ce chien. C'est abusé, hein. Mais bref. Euh, Mais bref. Putain, j'ai été perturbé par Dara, c'est un truc de fou. Euh, Mais au final, ce que je disais, c'est que... Putain, vous êtes trop stylé, c'est violent. Mais ouais, le moufle colle sur des styles précis. En fait, oui, mais non, parce que... En fait, dans l'apprentissage, tu vois, par exemple, Adventure Time, si tu regardes les persos d'Adventure Time, souvent, ouais, ça va être des persos... Finn, par exemple, c'est à peu près c'est ça, quoi. C'est un perso comme ça, il sourit, et il a des mains un peu en spaghetti, et t'as l'impression que ouais, ça fait un peu moufle, quoi. Mais en vrai, pas du tout. Parce que quand tu vois un petit peu les persos de manière précise, bon, c'est un film aux fraises, hein, mais tranquille. Hein. Je sais même pas c'est quoi le design exact de Finn, mais tranquille. Mais bref. Finn, dans Adventure Time et dans tous les persos d'Adventure Time, ils ont plutôt des mains un peu comme ça, quoi. Et même ça, si tu fais un moufle, ça peut peut-être t'aider, mais ça te permettra pas à comprendre vraiment l'intérieur de la main et comment bien positionner le pouce et comment surtout bouger le pouce au final. Mais bon. Donc oui, le moufle on oublie, je l'ai dit 1000 fois en même pas 20 minutes, mais bref. Parce que ça te permet pas de comprendre la structure de la main. C'est trop rigide. Ben, en fait, justement, c'est ça le souci du moufle. C'est que au début, tu as l'impression que c'est pas rigide. Mais après, ça va t'amener de la rigidité. Là où la technique des carrés, si tu la prends telle quelle, là, si tu prends cette technique de la pinte comme tu as dit là, ben, c'est ultra rigide. C'est des carrés quoi. Si je le dessine dans un autre sens comme ça, là, ça veut rien dire quoi. C'est des carrés. Comment tu peux rendre une main souple? Mais pour comprendre la structure, le moufle, c'est une kata. Et ça te permettra de plus comprendre les choses. Donc, étape 1, comme on a vu là, ça là, c'est déjà c'est comprendre que... copier. Copier. Là. Ici. On va mettre en bleu. Voilà. En fait, ça déjà, ça te permet de comprendre que la main surtout, bah, elle est en 3 parties. Là où le moufle c'est un ensemble, là tu vois que la main elle est vraiment en 3 parties. Si je devrais refaire un truc par-dessus, ça ferait la zone de la pomme. Ouf. La zone de la pomme là, en rouge. La zone des doigts, on va faire un bleu. Et la zone du pouce, qu'on va faire en vert. En fait, voilà.
il y a ces 3 zones-là, et le moufle, il te permet pas de comprendre spécifiquement ces zones-là. Mais bref, du coup, ce qu'il faut comprendre avec ce petit schéma de Paint, c'est qu'il y a vraiment 3... Oula, ça a bien bugué sur le retour de la capture. Faut vraiment que j'utilise un autre logiciel, hein. Pour les prochaines fois, je vais trouver un truc un peu plus intéressant. Attendez, hein. Le truc cursed à l'infini. Là, on aime bien. Putain, ça, c'est un stream qu'on aime. Du coup, attends. Bah, c'est simple, hein, on va plutôt reset le truc, hein. Ce sera mieux. Hop. Non, c'est pas fini le stream. On va se mettre en chatting plutôt. Ça me rappelle Skype. Je suis sûr il y a eu plein comment ça s'appelle, de réunions Zoom ou Teams avec des professeurs où ils sont dans des explications de fou et d'un coup le truc lag, personne dit rien au prof et lui il est dans ses explications, il se croit trop stylé. C'est un peu cette vibe là qui est sympa. Mais tranquille, ça va revenir. D'ailleurs, ceux qui savent, peut-être il y a des alternatives. Ouais, la vibe Covid. Putain, cette époque de notre histoire, elle est là, quoi. Voilà. On va remettre bien. Passer en mode studio. C'est bon, on est bon. Revenir ici. Du coup, est-ce que si je bouge, ça va? Ça va. Bon, ça sent le refresh toutes les 30 minutes, hein. Mais tuto pour dessiner une malédiction antique. Bah ouais, c'est totalement ça, hein. Vous êtes beaucoup trop marrant en fait, hein. C'est ça le problème. Mais bon. Du coup voilà, je disais, il y a trois phases dans une main, enfin 3 phases. Il y a 3 petites étapes quoi. Il y a la zone des doigts. Pouce, hein. C'est plus comme ça, pouce. Je sais pas. Et la pomme. Trop de stabilisation sur le stylet, donc... Voilà. C'est vraiment ces 3 zones... Oh, ça a rebugué. Oh, mais c'est trop stylé. On revient à la malédiction antique. Alors, attends. Attendez. On va revenir ici. C'est quoi? Je vais essayer de faire un truc. C'est que je vais peut-être faire ça, mais ça va être au détriment de beaucoup de trucs. C'est qualité automatique. On est toujours au même point alors que... C'est pas mal, hein. Mais les gars, je voulais vraiment checker ce qu'il y avait dedans en fait. Rien à voir. Rien à voir en fait. Putain. Ça met la haine un peu. Hop. Il faut que je fasse attention à pas ouvrir les messages et tout ça. Parce que s'il y a mon adresse mail qui leak, tu vois, c'est pas mal aussi. Là c'est bon. Ah, c'est revenu. Incre. Bah c'est bien, hein, comme ça on apprend, hein. C'est mon premier stream, hein, il peut pas se passer des trucs bien, forcément quoi. Parce que si je bouge ça va pour l'instant. Bon, on va mettre... c'est de la malédiction sympa en vrai. Attends, si je fais un trait sur la malédiction, il se passe quoi? Non, ça va. C'est juste des artefacts graphiques, hein. En gros. Putain, j'espère que t'as bien transpiré, hein. Enfin, pas que... Enfin, en gros, j'espère que t'as bien fait du sport et que t'es content de ta séance. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Mais bref. Du coup. C'est chaotique, hein, mais tranquille. Oula, streamer déjà.
Non, désolé les gars, promis, je voulais pas dire ça, putain. Rien à voir en gros. Putain. C'est bien, hein. C'est pas mal. Mais tranquille. Musique de Donkey Kong derrière. Donc, c'est... Genre, je viens de commencer. Ben, franchement, le vélo... Moi, je sais que je m'en souviens quand je faisais de la salle, une époque un peu révolue maintenant. Mais je faisais des petits 10 km, j'étais très content. C'était pas mal. 10 km en vélo, ça fait du bien. Sur le vélo en salle, quoi. C'est dans la vraie vie, je pense que tu meurs. Hein. Mais bref. Et après, un petit peu de rameur. C'est sympa aussi, le rameur. Bref, du coup, je reprends. Dans la zone de la main, il y a 3 zones qu'on peut distinguer. C'est la pomme en rouge, le pouce en vert et les doigts en bleu. Mais bon, comme vous pouvez vous douter, cette forme de main là, très carrée, je vais faire 12 km je pense. C'est ce que je fais en 30 minutes. Ouais, franchement, pas mal, hein. Pas mal. Hein. C'est pas mal. Mais du coup, vous vous doutez bien que là, la forme très carrée, si vous regardez votre main, on n'est pas dans Minecraft. Il n'y a pas de forme ultra carrée. Donc c'est pas comme ça. Donc petit à petit, on va améliorer cette forme-là pour que ça ressemble de plus en plus à une main en se concentrant étape par étape aux différentes zones de la main pour que ça ressemble à quelque chose et que vous puissiez comprendre la structure de la main pour la taffer de votre côté. À débattre, en vrai, que c'est pire en réel. Sur vélo d'intérieur, tu peux mettre de la résistance et tout. Oui, c'est vrai que tu peux mettre de la résistance, mais j'ai l'impression, après, c'est peut-être j'ai tort, mais que ce soit le tapis ou le vélo à la salle, j'ai l'impression que dehors, j'ai plus de petits problèmes de respiration qu'en salle, en fait. Genre, au niveau de l'oxygène, je sais pas si c'est moi ou si c'est une impression. Mais j'ai l'impression de moins m'essouffler sur tapis ou sur vélo en salle, même quand je fais des efforts physiques importants, qu'en vrai. Voilà. Bon, peut-être j'ai tort, hein. Peut-être c'est juste une sensation. Du coup, comme on a dit, le film, on va peut-être le garder parce qu'il veut rien dire. Mais les restes, peut-être qu'on va pas le garder. Ok, ça dégage aussi. Peut-être là. Hop, salut. Mais du coup, la main là, hop, ici. Du coup, voilà. Mais du coup, cette forme, il va falloir forcément l'améliorer si on veut en tirer quelque chose, parce que là, bah, c'est pas exploitable. Oh, on est dans la malédiction encore. Il y a une malédiction encore. Non, 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 t'inquiète, Sarah, on est là pour discuter. En plus, on est entre nous, donc c'est pas comme si j'étais en cours ou que j'avais des vrais élèves et tout ça. Hein. Vous êtes là, vous m'écoutez parler, mais franchement, hein, si vous lancez un petit jeu à côté et faire semblant que vous écoutez, y a pas de souci aussi. Hein. Y a encore de la malédiction. Ça, c'est vraiment très relou. Ouais, je vais essayer. Alors, on va voir. Attention. Ouais, la malédiction, en fait, elle est... C'est pas vraiment une malédiction, c'est plus une... C'est plus une maladie qui se répand, en fait. C'est un petit peu une MST de Clip Studio, quoi. En gros. Ah, là, tu vois, elle s'est bien répandue, hein. Oh. Ah, mais c'est très grave, hein. Je sais pas comment on fixe ça, hein. Ou ça l'empire. Putain, ça empire bien, même. Putain. Ah, mais... Une infection. Merci, Mariette. C'est exactement ce que je cherchais. Là, c'est de la violence. Hein. Et si je re-switch sur la... Attends, on va mettre la qualité d'affichage. Elle est en quoi? Elle est en automatique, là. La logique voudrait que je mette en faible. On va la mettre en... Non, on va essayer faible, en vrai. Ça va être moins joli, mais tant pis. Ah ben,
ça a rien changé en fait. Hein. Ça a vraiment rien changé. Bon, attendez. Je vais tenter un petit truc. On n'a rien appris. C'est ça qui est beau. C'est quand tu veux apprendre quelque chose, tu veux partager quelque chose, et qu'au final, t'apprends R. Ah, mais là, c'est revenu. Ah, c'est bien. C'est le fichier Mia. Putain, les histoires sombres. Ah, je sais pas, je pense plutôt que ça vient du logiciel de capture. En vrai. Genre, il est en Wi-Fi. C'est même pas filaire, c'est en Wi-Fi. Vous imaginez? Donc forcément, il y a des infections. Mais bref, on va arriver à quelque chose. Du coup, pour améliorer cette forme, on va rester avec le crayon. Pour améliorer cette forme, déjà, on va commencer par, au lieu d'avoir un carré pour la paume de la main, de plutôt faire une forme un peu plus comme ça. Là, pour l'instant, les doigts, on va les laisser carrés aussi. Le doigt là aussi. Si. Déjà, ça, cette forme, je sais pas comment on pourrait appeler ça, ça fait longtemps que j'ai pas fait de... Je me souviens plus exactement comment ça s'appelle, parce que c'est pas un parallélogramme vu que les côtés ne sont pas parallèles. Mais bref, vous avez compris cette forme là. Un peu plus comme un verre, on passe de la pinte au verre là. Si vous regardez votre main et que vous enlevez la zone du pouce, ça ressemble un petit peu à ça, à la paume de la main. De Pentacruche. Pentacruche, c'est un bon pseudo, je trouve. Et tranquille. Dans une forme un peu plus comme ça. Donc déjà, il y a ça, pour améliorer cette forme-là. Donc on passe de ça à ça. Mais aussi, ce qu'on voit surtout, c'est que là, avec ce carré qui est au-dessus des doigts, c'est pas comme ça qu'il y a une main, parce que les doigts, ils sont pas tous alignés, hein, tout simplement. Si vous regardez votre main... un pentakill. Si vous regardez votre main, c'est pas du tout aligné. Je vais repasser en droit full, enfin, scène de dessin full. Du coup, en fait, au lieu de faire une forme vraiment comme ça pour la paume de la main, on va plutôt faire une forme un peu comme ça. Genre, hop, quelque chose comme ça. Donc, avec une sorte d'angle, enfin d'arrondi qui descend en fait. Sachant que là où ça descend, en fait, si on fait la zone des doigts, ça va donner quelque chose comme ça. Et là, je refais un pouce un peu carré, mais on s'en occupera plus tard du pouce. Mais disons qu'en fait, cette forme un petit peu, on se doute bien, là, c'est l'index. Là, de doigts. Et après, il y a les autres doigts qui vont venir, quoi. Qui vont venir là et qui vont être de plus en plus petits. Parce qu'en fait, cette forme arrondie va naturellement donner l'impression que le petit doigt est un petit doigt. Alors qu'en vérité, si on le superpositionne, il fait à peu près la même taille. Donc déjà, voilà, il y a ça à savoir. Jusque-là, franchement, je sais pas si vous dessinez à côté, parce que c'est un peu chaotique et il y a de la malédiction, mais est-ce que c'est compréhensible pour l'instant? Genre, est-ce que c'est accessible pour un niveau de dessin bas? À vous de me le dire. Mais tranquille. Yep. Ouais, mais après, Pongdouk, toi, t'as déjà... Je dessine sur le vélo. Ça serait ouf, Mariette. Si tu dessines en même temps que tu fais du vélo. Je sais que t'es quelqu'un d'incroyable, mais là, ça dépasse beaucoup... ça dépasse beaucoup de choses, quoi. Et du coup, voilà. Du coup, le moufle, non. Le carré comme ça, c'est bien pour comprendre qu'il y a 3 zones, mais après, on va vite migrer sur cette forme-là. Là, on en est là, maintenant. Alors, la main qui fait ça. Avec le petit carré. Le pouce, si vous voyez aussi, genre, vous voyez, le pouce, c'est pas une excroissance qui est collée à la main, là. Et il n'y a pas cette zone-là, en fait, précisément. Ça n'existe pas, là. Il n'y a pas de vide, là, si vous voyez bien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire une zone comme ça, là. Une sorte de petit... pour commencer, après, on s'occupera du pouce plus tard. Mais là, déjà, on comprend bien la structure. On voit déjà bien la forme qu'a une main, en fait. Genre...
Les détracteurs diront, ouais, mais ça peut ressembler à un petit moufle en vrai, finalement. Oui, mais non, en gros, rien à voir. Vraiment rien à voir. Une œuvre si éphémère.